rapidement, bon, quand on est nationaliste corse, et l'injustice survient, on se doit d'avoir des idées claires. Et que l'on soit dans la majorité, c'est votre cas, ou dans l'opposition, c'est désormais le nôtre, il faut appeler un chat. Et si un scandale intervient et qu'il est le fait de l'État, au sens historique du terme, et pas simplement très récent ou factuel, entre guillemets, il faut pouvoir le désigner comme tel. Ce qui se passe, du point de vue de la Corsica Ferries et de l'amende, pour le dire rapidement, procède d'une injustice, et même davantage, qu'aucun groupe a priori ne semble aujourd'hui en mesure d'accepter ou de cautionner. Et le nôtre, pas davantage. Donc là-dessus, il n'y a pas l'ombre d'une difficulté, et pour notre part, nous avons des idées très claires. Oui, ce qui se passe n'est pas normal, est fondamentalement injuste, et appelle de notre part une réaction politique, et pas simplement un débat d'ordre technique ou comptable. Ceci étant posé, faut-il pour autant que nous cédions, en tant que nationalistes et plus généralement en tant qu'élus de la Corse, à une forme de confort, de propos, d'attitudes de militants, même si nous en sommes toutes et tous, et que nous transformions cet hémicycle, qui est le lieu sacré de la démocratie, en chapiteau pour y tenir des discours de meeting, en convoquant l'histoire, la démocratie, et en faisant fi de tout ce qui caractérise objectivement la situation actuelle. Nous ne le croyons pas, et je ne le crois pas davantage. Loin de nous l'idée de renvoyer dos à dos le Conseil exécutif et l'État, on n'y songe même pas une seconde, et je le redis, nous avons les idées parfaitement claires sur le sujet, d'abord parce que nous bénéficions, comme beaucoup ici, d'une conscience politique et d'une mémoire historique, et ensuite parce que nous connaissons le dossier dans ses méandres et dans sa genèse. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, le débat a changé de nature. Et qu'entre ce moment-là et le moment où nous parlons, on est passé d'un débat sur le vote d'un budget supplémentaire à un débat sur la mise sous tutelle de la collectivité de Corse. Et si on ne se le dit pas, on se ment collectivement, ne fût-ce que par omission, ou en tous les cas, on ment ou on fait feindre de ne pas tout dire à nos mandants. Quelle est la situation? Elle est limpide. Vous avez un budget dont je dirais deux mots, une proposition de budget supplémentaire. Trois idées rapides, nonobstant la question de Corsica Ferries, sur laquelle je reviendrai ensuite d'un mot rapide. Premièrement, vous identifiez un volume de ressources et ou de recettes tout à fait hypothétique. La part du PTIC, la part du CPER, rien ne nous permet, et vous l'avez dit avec beaucoup de franchise, d'indiquer que les volumes financiers qui sont globalement identifiés pourront être fléchés demain et se transformer en crédit de paiement, voire pour partie en autorisation de programme. Rien. Alors vous nous dites, et on est prêt à l'entendre, que c'est le cas de toutes les régions qui sont confrontées, comme nous, à des difficultés de péréquation, des problèmes politiques dans leur relation à l'État, etc. Parfait. Mais aujourd'hui, on est au sein de la collectivité de Corse. Et c'est depuis ce lieu et les difficultés qu'il rencontre et qu'il a l'obligation de traiter que nous devons nous exprimer. Après, bien sûr l'ARF, bien sûr les autres régions, on n'a pas de problème avec ça et on peut même être solidaire. Mais le problème aujourd'hui, il dit on est dignes. Bon. Donc, premièrement, comment fait-on sur ce volume financier aujourd'hui qui est assez hypothétique pour ne pas dire davantage? Deuxièmement, vous l'avez dit également, sur donc, ce qui a été récupéré, dirons-nous, et les reprises donc du compte administratif, sur les recettes nouvelles, les droits de mutation à titre onéreux et donc la question du tabac. Bon.
dont on sait, sans verser dans un débat d'ordre moral ou comparable, dirons-nous, qu'elle sécrète, ça a été dit également, des analyses et des questionnements qui ne sont pas sains, puisque l'une comme l'autre, pour des raisons assez radicalement différentes, mais néanmoins, convergent vers l'idée qu'elle ne saurait avoir en un mot, et en un mot seulement, de caractère durable. Et tant mieux, notamment pour la question du tabac, et pour partie au moins sur celle des mutations à titre onéreux. 3, vous nous dites, on a néanmoins identifié un certain nombre d'axes stratégiques que nous nous proposons de consolider pour répondre, dans le cas de l'enveloppe qui nous reste, entre guillemets, aux attentes des Corses. Bon, de notre point de vue, en toute humilité, mais avec une forme quand même de détermination, vous dire que le compte n'y est pas. Alors, déjà, sur des sujets dont il est beaucoup question, je pense à un sujet en particulier qui est dans l'actualité de ces derniers temps, la forêt, on retrouve 1,3 million, beaucoup moins que par le passé. Sur les routes, certes, 14 millions, mais une difficulté structurelle aujourd'hui qui est posée quotidiennement et dont nous ne sommes pas certains qu'elle soit en mesure d'être satisfaite ou réglée par la dite enveloppe, etc. Donc je résume rapidement. Un niveau de ressources ou de recettes assez hypothétique, pour ne pas dire davantage, notamment à l'aune des grandes programmations que vous appeliez de vos vœux, CPE, RPTIC, etc. 2 niveaux de recettes fiscales qui viennent permettre une forme de respiration, mais qui sont structurellement problématiques, pour ne pas dire davantage, et des dépenses d'investissement que nous interrogeons et dont nous ne sommes pas convaincus qu'elles correspondent à ce qu'il conviendrait de faire dans ce pays aujourd'hui ou demain. Puis arrive la question des transports. Et je parle à dessein de la question des transports et pas uniquement de la Corsica Ferries. Il y a 3 problèmes, et vous les connaissez aussi bien que moi, et même mieux depuis les fonctions qui sont les vôtres. Premièrement, l'amende, pour aller vite. Deuxièmement, celle qui risque d'arriver, 45 millions. Donc, ça mérite qu'on en parle un tout petit peu. Troisièmement, l'État n'en fait pas mystère, l'idée de fractionner le paiement de la dotation de continuité territoriale sur fond de litige entre la façon qui est conçue à Paris de dépenser le reliquat de la dite continuité, voire même d'engager la dotation elle-même, et une vision qui est vôtre, que nous contestons pour partie, mais nous disons qu'elle ne saurait être à ce stade contredite par quelque texte que ce soit, même si nous avons eu l'occasion de nous exprimer à ce sujet. Donc si on cumule ces 3 facteurs, la question ou la réponse sont très simples. On va au-devant d'un budget qui, tel que vous le voteriez, serait par nature insincère et qui, d'ici quelques jours ou quelques semaines à peine, bien qu'insincère, ou plutôt étant déjà insincère, irait en s'aggravant encore, puisque soumis aux contraintes objectives que je viens brièvement d'évoquer. Les questions que vous posez dans votre intervention, que l'on rejoint, les prisonniers politiques, etc., elles sont posées depuis 30 ou 40 ans dans ce pays, et par une bonne partie de ce peuple. Et je ne suis pas certain qu'on ait intérêt à subordonner à la réponse qui nous sera apportée le destin budgétaire et donc politique de la collectivité que nous administrons. Si on veut faire de la politique, et nous on est d'accord, pour le coup je rejoins une partie de ce qui a été exprimé par Paul, par Jean-Martin et par d'autres, même si les points de vue sont différents. Il faut qu'on voit d'abord entre nous comment on peut trouver un chemin de concorde. Si tant est qu'il puisse exister, je ne sais pas. Mais il y a une évidence aujourd'hui, c'est qu'on a un problème grave qui ne saurait se réduire au seul examen du document qui nous est proposé. Et la question est posée, et je me la pose moi-même avec mes amis, de savoir comment on a pu passer au mois de septembre
à un débat solennel, à une conclusion unanime, à l'idée que le dialogue vraisemblablement pourrait s'ouvrir, à un mois de novembre, où tout est fermé et où manifestement on est passé d'un possible compromis autour d'une solution politique, voire d'une évolution statutaire, à une volonté de régler le budget à votre place et de facto de nous placer collectivement sous tutelle. Moi, je n'ai pas les réponses. Mais si vous voulez qu'on soit partie prenante de quelque chose, il faut que vous nous fassiez partager les termes de l'équation. On ne peut pas apprendre, lorsqu'on vient ici et qu'on débat pendant des heures des prisonniers politiques, que vous avez rencontré le président de la République un mois après. Il faut que vous nous le disiez. C'est le président de la République, on est causes auto-brevet, tout. On ne peut pas apprendre à la faveur d'un autre dossier qu'une rencontre est programmée ou qu'elle aura bientôt lieu avec le Premier ministre. De la même manière qu'on ne peut pas apprendre en conférence des présidents ce qui s'est produit hier soir. Il faut, sur ces sujets-là, après, si vous n'êtes pas d'accord, moi, il n'y a pas de problème, je veux dire. On ne va pas mourir sur les barricades, mais qu'il y ait un minimum de transparence et de partage d'informations stratégiques. Sinon, on va rejouer sempiternellement la même pièce. Les choses vont se jouer ailleurs, en dehors de nous, et quand même Paris en est-il clairement et historiquement responsable, vous allez nous demander de venir ici, comme on dit dans le Sud, condupiz et bruciato, pour nous rendre témoins, voire péniblement ou passivement acteurs d'un mouvement de solidarité. Alors, la solidarité à l'endroit du peuple corse, au regard des causes qui sont défendues, elle est acquise et elle est due, il n'y a pas de sujet avec ça. Nous, on est parfaitement à l'aise. Mais il faut qu'on soit au clair sur la méthode. De la même manière, et je l'ai dit, donc j'en rajoute pas, que nous n'avons que très moyennement apprécié le fait que vous annonciez unilatéralement, en amont de la dite session, la décision dont nous aurions préféré, et très largement, même si nous savons ce qu'implique la préparation d'un budget. Bon, et selon qu'on l'ampute ou pas d'une inscription de 90 millions d'euros, on ne parle plus du tout, mais alors du tout, du même document. Mais néanmoins, il eût été préférable, et largement, que cette Assemblée, dans la diversité de ses convictions, tente, peut-être n'y aurait-elle pas réussi, mais de trouver un chemin. Là, je l'ai dit publiquement, et je n'ai pas d'état d'âme à le redire ici. On a un peu l'impression d'être pris en otage entre un État qui, décidément, persiste dans la mauvaise attitude, et un conseil exécutif qui nous dit, voilà, si vous avancez, on meurt. Si vous reculez, on meurt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je terminerai là-dessus. Il y a cette désagréable impression d'être un peu comme une balle de ping-pong dans ce qui est un hémicycle et un lieu sacré de nos institutions, entre les uns et les autres. Il y a ce malaise qui s'installe depuis le moment où on nous annonçait, je ne parle pas de vous, la perspective d'une solution politique, ou en tous les cas d'une vraie négociation, et ce moment où l'on constate de manière unanime et inquiète la fermeture, a priori, de toute évolution. Je veux croire que ce ne sera pas le cas. Mais il nous faut néanmoins constater qu'au moment où nous parlons, le problème est posé, vous l'avez posé vous-même. Donc, je n'ai rien à rajouter de ce point de vue-là. Alors, à partir de là, deux conclusions à ce stade. La première, nous en appelons, en ce début de mandature, et depuis le statut qui est le nôtre, à un changement de paradigme. Je sais que c'est une expression qui est en vogue, qu'on emploie pour dire à peu près tout et n'importe quoi, et souvent une chose et son contraire. Mais nous continuons de dire qu'il faut, dans la méthode, changer de braquet. En tous les cas, c'est ce que nous appelons de nos vœux, y compris dans le cadre de nos discussions budgétaires. Deuxièmement, sur le plan du dossier transport et les quelques sujets que j'ai abordés, je crois savoir du constat qu'il est partagé. Si le budget tel que vous nous le proposez est voté, et que d'ici 8, 10 jours, 15 jours, il est retoqué au contrôle de légalité, vous ne pouvez pas nous dire à qui feremo. Il faut que vous nous proposiez un chemin. Quel est-il? Si vous n'êtes pas en situation d'exécuter les dépenses quotidiennes de cette collectivité, et que l'État procède ou fait procéder au mandatement d'office, ou vient allègrement piocher dans les lignes qui l'intéressent, entre guillemets, pour régler financièrement le dit contentieux, que ferons-nous?
c'est pas plus mal qu'on essaye de se poser les questions par avance de phase, plutôt que d'avoir à se les poser dans un mois, puisqu'on sait de toute manière qu'on se les poserait à un moment donné. Alors, je termine là-dessus. L'analyse historique du comportement de l'État, pour nous, est dans un lieu de permanence qui est incontestable et dont nous comprenons et respectons l'idée qu'il ne soit pas l'apanage de tous. C'est le débat démocratique et c'est heureux qu'il y ait des gens qui ne pensent pas comme nous, nationalistes, de quelque côté que nous nous situions dans cet hémicycle. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Le sujet aujourd'hui, il est technique, il est bien sûr éminemment politique, mais il est aussi stratégique. Que se passe-t-il dans la maison collectivité de Corse d'ici un mois si le budget qui s'apprêterait à être voté devait être frappé d'insincérité, ce qui est, et nous le savons tous, malheureusement, le cas. La question du groupe Avancem, et plus généralement la question de nationalistes corses et de gens qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, elle est là. Après le reste, bien sûr, les débats, les envolées, pas de problème. Mais dans un mois, il faudra payer des agents, dans un mois, il faudra exécuter des dépenses, dans un mois, il faudra verser des quinquennales. Et vous le savez, depuis le poste que vous occupez, mieux que nous ne le savons nous-mêmes. Donc, il y a un sujet. Alors, est-ce que l'État est capable de sursaut? Au moins autant que Jean-Martin, voire même davantage pour des raisons idéologiques ou politiques, il me le pardonnera. On n'en sait rien. Pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on a, nous, devant ce peuple, puisqu'il en est question, et tant mieux, je ne vais pas dire devant l'histoire, parce qu'on ne va pas non plus être grandiloquent, une particulière responsabilité. Pour toutes ces raisons, je pense que le débat, il doit permettre d'objectiver le cadre des réponses à apporter, mais il doit aussi aborder la problématique du budget supplémentaire de manière parallèle. Et je le redis, j'aborde un certain nombre de questions sur des sujets d'investissement, sur des sujets de fonctionnement, sur le CPER, sur le PTIC. Nous attendons aussi des réponses claires. Et je termine, dans les temps, avec cette inquiétude sourde d'une collectivité qui, pour les mois à venir, s'apprête peut-être à commettre l'un des derniers actes budgétaires pour les temps qui viennent, qui soit libre, parce qu'appelé à être parasité, voire davantage, par une collectivité d'une autre nature. Et toutes et tous, nous savons de quelle collectivité il peut s'agir. Je vous remercie.